En quelques minutes, nous allons déployer sur le cloud d'AWS deux serveurs virtuels sur lesquels on va installer Apache et PHP. Nous allons copier l'ensemble de nos fichiers HTML depuis une machine de contrôle vers nos serveurs virtuels et enfin nous allons associer nos serveurs virtuels à un load balancer. Et au final, on aura ce résultat. Un site web hautement disponible avec des requêtes dispatchées en round robin vers nos différents serveurs web et on va utiliser PHP pour afficher l'adresse IP publique de chaque serveur et tout cela, ça sera réalisé avec l'outil d'automatisation Ansible. Alors AWS, c'est plus de 200 services. Certains services sont spécifiques à une région, d'autres sont globales. On va trouver des régions dans pratiquement tous les continents. En Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons travailler sur une région qui se trouve en Amérique. Donc on va travailler sur US East 1. Donc une région, c'est un cluster de data center segmenté en zones de disponibilité. Alors, ou availability zone. Alors, une zone de disponibilité, c'est un ou plusieurs data centers hautement disponibles avec de la redondance au niveau des équipements, de l'alimentation, du réseau. Et chaque zone de disponibilité est interconnectée à toutes les autres zones de disponibilité avec de la fibre optique, haute bande passante, très peu de latence. Et il y a une réplication des informations entre les zones de telle sorte que si vous perdez une zone de disponibilité, vous pouvez toujours retrouver vos informations sur une autre zone. Alors, le premier service qu'on va voir ensemble est VPC. En gros, il permet de créer un réseau privé virtuel sur le cloud et ainsi de segmenter de manière logique les ressources qu'on va utiliser. Alors, on peut créer jusqu'à 5 VPC par région et on peut avoir jusqu'à 5 CIDR par VPC, CIDR ou adresse réseau sans classe. On peut aussi créer des sous-réseaux qu'on va affecter à des zones de disponibilité. On peut créer des sous-réseaux publics qui permettent d'affecter des adresses IP publiques et des adresses IP privées à nos machines et des sous-réseaux privés qui ne permettent d'affecter que des adresses IP privées à nos machines et donc ont besoin de NAT Gateway pour accéder à Internet. Dans cette vidéo, nous allons créer un VPC et un sous-réseau public dans deux zones de disponibilité différentes. Il faut savoir que lorsqu'on va créer nos sous-réseaux publics avec un masque /24, il va nous rester que 251 adresses. Normalement, on a 254 adresses en dehors de l'adresse du réseau et de l'adresse du broadcast. AWS va prendre 3 adresses IP de plus pour le routeur, pour le DNS et une adresse sera réservée sûrement pour des améliorations futures. Et aussi, les masques vont varier de /16 à /28. Pour qu'un sous-réseau public puisse accéder à Internet, il a besoin d'être associé à un routeur et ce routeur doit avoir une route par défaut vers un Internet Gateway. AWS nous simplifie la tâche. Il gère tout ce qui est provisionnement du routeur et de l'Internet Gateway. Nous avons juste la possibilité d'ajouter une route par défaut vers l'Internet Gateway et d'associer nos sous-réseaux au routeur. Et tous les sous-réseaux associés au même routeur peuvent communiquer entre eux en local. Alors, comme indiqué lors de l'introduction de cette vidéo, nous allons créer deux machines virtuelles ou EC2 et chaque EC2 sera affecté à un réseau public qui sera dans sa propre zone de disponibilité. Nous allons créer aussi un load balancer qu'on va affecter à nos deux réseaux publics. À l'écran, vous avez le chemin que va prendre une requête HTTP GET. Les utilisateurs vont communiquer avec le load balancer et ne vont pas communiquer directement avec nos serveurs web. Pour mettre en place un load balancer, il faut commencer par configurer un target group. Alors les target groups, ils peuvent être de type instance, de type IP ou bien de type fonction lambda, qui est un autre service d'AWS. Dans cette vidéo, on va configurer un target group de type instance, c'est-à-dire qu'il va falloir récupérer l'ID des instances qu'on va créer et les associer au target group. On va configurer le target group pour qu'il monitore les instances pour le protocole HTTP et on va associer notre target group à un load balancer. Et finalement, on va configurer le load balancer pour qu'il écoute les requêtes HTTP et les redirige sur le bon target group. Alors, vous l'aurez compris, le target group permet de monitorer nos instances. À l'écran, vous avez un exemple de monitoring de nos instances avec un target group pour le protocole HTTP, le port 80 et le chemin d'accès /, c'est-à-dire la première page de notre site web, index.php ou bien index.html. L'intervalle de monitoring ou health check est de 10 secondes. Le timeout est de 5 secondes, c'est-à-dire que si nos serveurs ne répondent pas pendant 5 secondes, le health check sera considéré comme ayant échoué. Le nombre d'échecs est de 2, c'est-à-dire que s'il y a 2 health checks consécutifs qui ont échoué, alors l'instance sera considérée comme inactif. Le nombre de succès est de 5 et le code de succès 200.
C'est-à-dire que si nos serveurs répondent avec un code de succès de 200 pendant 5 health-checks consécutifs, alors ils seront considérés comme actifs. On va maintenant parler de sécurité dans notre cloud privé. Alors on a deux niveaux de sécurité. Le premier est le Network Access Control List qui est placé à l'entrée de notre VPC et qui permet de protéger notre VPC. On a un second niveau de sécurité, à savoir les Security Groups, qui permettent de protéger les ressources qu'on va créer au niveau de notre VPC. Alors on va avoir un Security Group pour le Load Balancer et un Security Group pour nos serveurs web. Le Network Access Control List est stateless, c'est-à-dire que pour autoriser ou bloquer un trafic, il faut le faire dans les deux sens, dans le sens entrant mais aussi dans le sens sortant. Le Security Group, il est stateful. Si le trafic est autorisé dans le sens entrant, alors il est automatiquement dans le sens sortant. L'inverse est aussi vrai. Alors au niveau de la configuration, on peut autoriser et bloquer avec un Network Access Control List, alors qu'avec un Security Group, on ne peut que autoriser. Et pour les deux, tout trafic qui n'est pas autorisé, alors il est automatiquement bloqué. Dans cette vidéo, nous allons créer un Network Access Control List qui va autoriser le trafic HTTP entrant et sortant pour toutes les adresses IP. Nous allons aussi créer un Security Group pour notre Load Balancer qui va autoriser le trafic HTTP entrant pour tout le monde. Le trafic sortant sera automatiquement autorisé. Nous allons aussi créer un Security Group pour nos serveurs web qui va autoriser le trafic HTTP provenant uniquement du Load Balancer, mais aussi le trafic SSH provenant de ma machine CentOS sur lequel sera installé Ansible. Pour installer Apache et PHP sur notre instance EC2, Ansible a besoin de se connecter par SSH mais aussi de s'authentifier. Sur AWS, pour faire du SSH sur une instance, il te faut la paire de clés associée à l'instance mais aussi le bon nom d'utilisateur. Nous allons générer au niveau d'AWS une paire de clés, l'associer à nos instances et télécharger cette paire de clés au niveau de notre machine CentOS et Ansible va l'utiliser pour s'authentifier et se connecter de manière sécurisée sur nos instances. Alors, pour les autres tâches, Ansible va faire des requêtes API grâce à la librairie PythonBoto qui permet d'interagir avec AWS et il va attaquer le service Amazon EC2. Pour authentifier les requêtes API, Ansible a besoin d'un access key et d'un secret key. Alors, ces clés sont associées à un utilisateur qu'on doit créer sur AWS et cet utilisateur doit avoir les bonnes permissions sur le service en question. Alors, vous l'aurez compris, sur notre machine CentOS, on va installer Ansible pour l'automatisation, PythonBoto pour attaquer les API AWS et Git pour avoir une historique des modifications de notre code qu'on va écrire en YAML et qui va contenir l'ensemble des instructions que doit exécuter Ansible. Imaginez que vous devez configurer BGP sur plus de 50 routeurs Cisco ou que vous devez installer un package sur 100 serveurs Linux. Les faire manuellement, ça va prendre beaucoup de temps. Et en plus de ça, vous pouvez faire pas mal d'erreurs. C'est pour cela qu'il est important de maîtriser au moins un outil d'automatisation. À l'écran, vous en avez 4, Ansible, SaltStack, Chef et Puppet. Ansible se démarre très rapidement dans la mesure où il n'a besoin d'être installé que sur une seule machine. Alors que pour les autres, il faut les installer sur toutes les machines. Alors côté syntaxe, Ansible et SaltStack font du YAML, qui est très facile à lire. Chef fait du Ruby, donc il faut être très bon en Ruby. Et Puppet utilise un domain specific language qu'il faut apprendre. Et tous les quatre ont un point commun, ils s'exécutent dans un environnement Linux Unix. Alors Ansible fait du push, c'est-à-dire que les configurations sont envoyées depuis la machine de contrôle vers les clients, alors que les autres font du pull. Les clients doivent synchroniser avec un master pour être à jour. Et en plus du pull, SaltStack fait du push. Alors pour configurer les clients, Ansible exécute les instructions qui sont contenues dans un ou plusieurs playbooks. Et un playbook est constitué par un ou plusieurs plays. Alors les plays sont constitués par les machines sur lesquelles on souhaite se connecter par SSH et les tâches qu'on doit exécuter sur ces machines ou bien les tâches qu'on doit exécuter à partir de ces machines. Les playbooks sont écrits en YAML. Alors YAML est un modèle de définition des données par clé-valeur qui utilise l'indentation pour créer de la hiérarchie entre les clés mais aussi pour rendre les informations aussi lisibles. À l'écran, vous avez un exemple de fichier YAML avec des pizzas. Je pense que les amoureux du pizza n'auront aucun problème à comprendre ce fichier YAML. Et du coup, on se retrouve dans la deuxième partie où je vais rentrer dans les détails des playbooks que j'ai utilisés pour déployer toute une infrastructure sur le cloud d'AWS.